Et après l'effort, le réconfort, comme dit la formule. Nous avons fait un peu de sport et maintenant on va passer à table avec nos invités. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Good evening. Good evening. On va parler ce soir d'une rencontre gastronomique entre la France et le Vietnam. Ça pourrait être une affiche de foot aussi, hein, mais c'est vraiment une rencontre gastronomique. Alors Richard, on vous connaît, hein, vous venez régulièrement sur ce plateau pour nous parler de cuisine et de voyage aussi à travers la cuisine. Ce sera encore le cas ce soir avec nos invités, puisque Nicolas Bourget, chef de la raffinerie, et notre invité Vo Dinh Ngoc, qui est chef vietnamien. Vous allez cuisiner à 4 mains demain dans votre restaurant. Oui. Et comment vous est venue, vous, Richard, cette idée, cette rencontre entre la France et le Vietnam autour de la cuisine? Alors, c'est une opportunité qu'on a eue via l'Institut français, une émanation du ministère des Affaires étrangères qui fait des échanges entre artistes et puis donc des pays choisis. Chaque année, il y a une saison. Oui, parce qu'en fait, il y a l'année de la France au Vietnam, puis l'année du Vietnam en France. Enfin, là, pour l'exemple concret, mais ça, c'est avec d'autres pays. Voilà. Donc on a eu cette opportunité, ils m'ont demandé de faire une opération en envoyant un chef nantais au Vietnam, donc Nicolas Bourget en décembre dernier, donc avec aussi le soutien de la ville de Nantes. Et donc on a fait une semaine, une sorte de résidence avec des rencontres de chefs. Au fil de la métaphore artistique, là, c'est voilà, ça. Exactement. Ouais. Non, on a mis effectivement un peu la même chose que pour des artistes. Et puis ça s'est concrétisé par une opération culinaire aussi là-bas. Et puis effectivement, maintenant 2014, c'est le match retour. Voilà. Donc l'année du Vietnam en France. Et puis effectivement, il y avait l'opportunité, donc cette tournée du chef Vo Ngoc en France. Et donc on s'est dit, voilà, très bien. L'occasion de l'accueillir à la raffinerie. Oui, c'est ça. Puis alors vous, le Vietnam, c'était quand même pas une terra incognita non plus. Hein. Vous avez déjà fait quelques voyages en Asie, en tout cas. J'y ai passé 1 an au Vietnam, en fait, en 2007. On a passé une très bonne année avec ma femme là-bas. Et du coup, on a eu diverses expériences. J'ai fait un peu de conseil en restaurant. C'est très, très facile de travailler au Vietnam. Donc, on se fait des contacts très, très rapidement. Et puis, ce que je retiens, c'est l'accueil là-bas. Donc... on essaye de les accueillir de la même façon. Alors, en fait, ça vous apporte quoi, vous, en tant que chef? Est-ce que vous aviez été, lors de la première édition de Table de Nantes, coup de cœur, aussi du voyage à Nantes? Vous étiez parti à ce moment-là à Madrid. Pour un chef comme ça apporte quoi, le voyage? C'est une façon aussi de ne pas se reposer sur ses habitudes, ses lauriers? Ça permet déjà de lever la tête et de regarder ce qui se passe à l'extérieur, d'aller à la rencontre de nouveaux produits, de nouvelles saveurs. Et je pense qu'à chaque fois, c'est déjà un moment où on peut se poser en dehors de sa cuisine pour respirer des nouvelles saveurs, et ça c'est super. Des saveurs qu'on retrouve encore aujourd'hui sur votre table, les saveurs asiatiques? Nous on fait avant tout une cuisine de produits frais, c'est ce que je dis tout le temps. Après on peut avoir des influences, moi j'ai passé un peu de temps en Grèce aussi, méditerranéenne, asiatique, ça peut être une rencontre avec un produit, et puis ça passe, ça change au fur et à mesure du temps, et on travaille en fonction des saisons aussi. Donc en ce moment on a les tomates qui sont arrivées, et sont belles, les tomates. On en profite. Pleine de soleil. Le chef Vo Dinh Ngoc, j'espère que je le dis bien, en tout cas. Vous êtes responsable d'une association aussi de chefs à Saigon, au Vietnam. Vous cuisinez beaucoup pour le gouvernement vietnamien. Et là, vous êtes arrivé en France. Qu'est-ce que vous connaissiez de la cuisine française avant de mettre les pieds sur le sol français? Hỏi cho em có biết bếp Pháp hay không trước khi đến nước Pháp? Thật ra thì tôi học bếp Việt Nam 6 tháng, sau đó học bếp Âu là được 1 năm rưỡi. Thì cái thời gian học bếp Âu nó lâu hơn là học bếp Việt Nam. J'ai quand même pris connaissance pour connaître de la cuisine française pendant un certain temps. Mais c'est un peu plus longtemps que d'autres, disons, plats asiatiques. Oui. C'est-à-dire que surtout, il a appris pendant 1 an et demi pour connaître des plats européens. Ah oui, donc il les connaît déjà avant de venir. Finalement, il les connaissait déjà. Ce matin, vous avez fait une immersion aussi dans la cuisine française et dans les produits français en allant au marché de Talensac. C'était quoi l'idée de cette petite visite matinale? Je pense que pour bien cuisiner, il faut déjà choisir ses produits. Et puis effectivement, hier, on a fait une première rencontre pour avoir un peu les bases du menu. Et puis on s'était dit effectivement qu'il fallait aller aussi sur le marché, voir
qu'on avait ici, puis faire découvrir aux chefs justement des produits qu'ils connaissaient pas forcément, un peu comme L'idée, disait c'est Nicolas. d'avoir, quand nous on est venu au Vietnam, on a une approche forte au niveau du marché au Vietnam. Donc il y a un choc qui se passe quand vous rentrez dans un marché vietnamien. L'idée C'est quoi le choc? Il faut y aller pour comprendre. En fait, il y Ah bah a, oui, il y a on y est pas allé, beaucoup alors. d'odeurs. Quand vous allez marcher en France, vous avez l'impression d'être à l'hôpital à côté parce qu'il y a tellement d'odeurs, Ouais. tellement de Plus bruyant, tellement de choses plus- qui se ouais. passent dans un marché vietnamien, parce que c'est le cœur de vie de la journée des Vietnamiens aussi. Il se passe plein de choses, et donc l'idée c'était aussi de présenter à vous un marché typiquement nantais, Ouais. et qui se familiarise aussi avec tous les produits, parce qu'il y a quand même un petit peu d'écart Ouais. de température entre Nantes et Saigon. Léger. Et donc, on voit des artichauts, c'est pas des choses qu'on retrouve forcément au Vietnam. Il a pu voir on a posé la question, qu'est-ce que c'était la rhubarbe, et enfin, on a commencé l'échange comme ça. D'accord. Et ça semblait calme alors, les marchés français par rapport aux marchés vietnamiens? Hỏi về chứ cái chợ của hồi sáng em xem nó có an tĩnh hơn là chợ Việt Nam hay không? Thật ra thì tôi nghĩ là chợ ở bên này á, thì đa phần là mọi người sẽ đi siêu thị, mà không ngờ đi chợ thì cũng gần giống Việt Nam, nhưng mà cái điều là nó vắng hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì tấp nập hơn. Oui, c'est plus calme ici, le marché ce matin, et ça ressemble un peu comme il est allé dans les supermarchés, et alors qu'au Vietnam, le marché, c'est plus animé, quoi. Ouais, Voilà. c'est animé. C'est vraiment, Bon, petit voilà. choc culturel donc Il y a- ce il y a- matin. Il y a très peu de supermarchés au Vietnam, donc Oui, Ouais, c'est ça. c'est un peu c'est le différent. quotidien en fait des Vietnamiennes, je pense, c'est ça, oui. beaucoup. Oui, oui. Mais le Alors, ma- comment vous avez pensé le repas à quatre mains que vous allez faire demain? Alors ça, c'est vrai que c'est un peu une habitude du voyage à Nantes, des dîners secrets, de fonctionner comme ça avec deux chefs. Là, c'est quoi le principe de ce repas à quatre mains? Vous mettez vraiment tous autour de la batterie, puis vous allez cuisiner ensemble ou... L'idée, comme vous, est arrivée depuis hier, c'est quand même donc on est au restaurant La Raffinerie, on va essayer de faire chacun une entrée, un plat, un dessert, donc ça fera 2 entrées, 2 plats de dessert. En essayant moi je dis pas que les clients vont pas reconnaître chaque plat, mais vraiment de mêler avec les produits locaux. On va faire la langoustine du Croisic, de mêler les produits nantais avec la culture asiatique en fait. D'accord. Alors vous allez apporter quoi du Vietnam dans les plats qu'on va pouvoir déguster demain à la raffinerie? Em làm cái gì trong cái món mà về bốn bàn tay đó thì em đem về cái món gì? Thật ra thì tôi đi chợ thì thấy ở chợ thì có rất là nhiều cái hải sản còn tươi sống, với lại cái rau á, cũng còn tươi, nên thế thì tôi sẽ chế biến là một món là gỏi cuốn kiểu Việt Nam, và có thêm một cái nộm nữa. Và cái món kế tiếp thì món là hải sản, đó là cái cơm chiên hải sản. Thì mình có dùng đa phần là cái hải sản ở đây mà sáng tôi đi chợ tôi đã có lựa rồi. Và cái đặc biệt là cái cơm chiên của Việt Nam á, thì nó sẽ khác những cái nơi khác. Thì chiên sao cái hộp cơm nó rời ra từng hạt thì nó sẽ đạt cái tiêu chuẩn hơn. Còn cái kế tiếp thì một cái loại bánh thì thật ra bánh ở Việt Nam không có đâu. Nhưng tôi dùng thường là tôi làm cho quốc khách ăn á, thì nó phải có những cái món mà nó đặc biệt. Thì chính vì thế là Plein de choses. Oui, plein de choses, oui. Dạ, chính xác. Ça, la liste est longue là. Oui, c'est-à-dire qu'avec la visite au marché ce matin, il a découvert beaucoup de choses, de produits frais en légumes. Ouais. Et ensuite, avec le produit, donc le fruit de mer. Et à Ah partir voilà, de alors là, ça tombe bien parce qu'on voit les images voilà, plutôt des c'est- rayons voilà, poissonnerie quoi. Voilà. Et à partir de là, il a voulu donc préparer des rouleaux de printemps à sa façon, une note particulière avec les D'accord. produits d'ici. Et également le riz aussi avec le produit de fruits de mer. Donc vous voyez, entre l'Asie et Nantes, voilà, le mélange de Le point commun, c'est ça s'est fait Voilà, aussi autour c'est des ça. produits de la mer, quoi. On en retrouve aussi Bah, bien c'est- là-bas qu'ici, même si c'est pas les mêmes, Alors, c'est assez ils dominant. ont des coquillages, tout ça, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir à Nantes des coquillages très iodés. Oui. C'est une belle fraîcheur qu'on retrouve pas forcément. Moi, que quand j'y étais, j'ai pas retrouvé dans les coquillages. C'est des mers qui sont un peu plus chaudes, un peu moins salées. Et il y a vraiment une fraîcheur dans les fruits de mer en ce moment en plus. Ouais. C'est la pleine saison, vous pouvez pas faire mieux. Ouais. Oui, et puis effectivement, il y a eu cet échange. On était parti sur une recette de veau avec des gambas. Parce qu'effectivement, enfin, des grosses crevettes, c'est ce qu'on va trouver au Vietnam. Et on lui dit, c'est peut-être dommage, effectivement. Donc, on l'a orienté sur un produit qu'il ne connaissait pas du tout. Donc, en l'occurrence, la langoustine, qu'il a goûté ce midi chez toi. Pour convaincre, j'ai pris des langoustines au marché. Il est venu au restaurant, on a fait les langoustines juste poêlées avec des petits artichauts
poivrade. Ah, vous êtes c'est- entraîné un peu ce midi alors. Ouais. Ben, on a fait découvrir les produits Ouais, en c'est fait. ça. Et donc il a adopté la langoustine pour Oui, sa il m'a dit recette. que la langoustine c'était bon. Voilà, hein, il a découvert ça. Et il a cru que l'artichaut, la rhubarbe, c'était la branche d'artichaut. Ah oui, les petites confusions qui se font. Demain j'en Bon. achète de la rhubarbe. Il va falloir réviser encore un On va petit goûter, peu. on va goûter. Il nous reste peu de temps pour dire que donc demain, le repas, ça a lieu à partir de 19h45, qu'il reste des places, que ça se passe chez vous, donc à la raffinerie, on est rue Fourré, c'est du côté de la Cité des Congrès, hein. Enfin c'est C'est une ça. rue bien connue, il y a pas mal de restos là-bas. C'est 45 € pour la totalité du repas, donc 2 entrées, 2 plats de dessert. Et puis vous diffusez le match ou pas? Non mais c'est à 22h je pense. le C'est match. 22h, donc ça devrait être compatible. Ouais. Bah, Il décale, à peine quand même. À Je peine. ne peux pas promettre aux supporters que ce soit fini. Bon, mais, bah, c'est pas grave. On pourra revoir le résumé après. En tout cas, une belle rencontre culinaire proposée demain soir au restaurant La Raffinerie. Une autre façon de montrer les propositions du voyage à Nantes. Oui, Un avant-goût des dîners secrets de l'été aussi. Exactement. Voilà, c'est ça. Le voyage culinaire. Pour tous les gens qui n'ont pas pu faire de dîner secret ou avoir de place, Ouais, effectivement, c'est bah, une voilà. autre Il y a façon une de autre faire. vraiment être alternative. une soirée sympathique où enfin, l'échange sera vraiment au milieu du repas. Donc Voilà. voilà. Donc le rendez-vous est pris, n'hésitez pas, on a mis toutes les infos en bas de l'écran, le numéro de téléphone aussi pour réserver. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous et puis bon appétit à vous tous. Merci.